Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance de la semaine, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien et que ce week-end s'est passé dans les meilleures conditions qui soient. On va regarder les énergies dominantes donc pour certains d'entre nous. On va essayer de voir un petit peu. Oh, il est question d'indépendance, il est question de prise d'initiative. Oh, bon, il y a une belle décision, une belle évolution qui peut se mettre. Oh, il y a une belle décision qui peut se mettre en place. Alors par contre, on te parle d'un retard ou d'une contrainte qu'on va pas forcément spécialement assumer. Il va y avoir un désaccord à ce niveau-là, comme si en fait je te voyais dans un relationnel avec une autre personne, que ce soit professionnel ou personnel, où l'un de vous n'assume pas peut-être une responsabilité ou un fait qui peut se vérifier ou qui se vérifie déjà en fait, qui est déjà constatable, mais un fait qui est de l'ordre de la contrainte, d'une contrainte supplémentaire ou de quelque chose en fait qui va ralentir quelque chose dans le temps. D'accord? On va enchaîner de toute façon sur le domaine professionnel. On va essayer d'approfondir tout ça. On te parle d'apprentissage ou de formation et de l'aide d'une personne. Effectivement, il est question d'une progression qui va pouvoir certifier tes connaissances, qui va pouvoir t'aider à t'élever, qui va pouvoir aussi t'aider à prendre une indépendance sur ton chemin professionnel, ou en tout cas, ça va t'aider à avoir plus de marge de manœuvre, plus d'autonomie. On te parle vraiment de voler de tes propres ailes, en fait. Tu vois? Donc là, c'est comme si en fait tu étais à la croisée d'un chemin, comme si tu te disais bon, maintenant j'ai le choix. Est-ce que je vais jusqu'au bout de tout ça, ou est-ce que j'enclenche de toute façon un autre processus, une autre démarche, parce qu'on te parle de démarche écrite hein, aussi, qui va prendre peut-être autant de temps, mais qui va m'amener vers un autre chemin, vers quelque chose aussi qui me tente et vers lequel je me sens aussi portée. Donc en fait, là, tu es sur une réflexion, d'accord? On te parle d'une personne médiatrice, d'un intermédiaire. Alors peut-être que c'est un conseiller en insertion professionnelle, en réinsertion, en reconversion. Peut-être que c'est un entretien avec peut-être un N+1, un supérieur, pour pouvoir voir un petit peu comment cerner un petit peu mieux tes besoins. Pour une toute petite partie d'entre vous, il s'agit de la personne avec laquelle tu partages ta vie. D'accord? Parce qu'en fait, il est question d'un compromis, il est question d'une indépendance, une indépendance qui n'est pas forcément vue d'un bon oeil. Alors peut-être que c'est toi qui veux prendre une indépendance sur ton chemin professionnel. En face de toi, on a peur en fait, on a peur de ce brouillard, on a peur justement, tu vois, on te parle de blocage matériel ou financier. C'est comme si on allait te dire, bon écoute, tu as le choix, mais maintenant, ne nous impose pas toutes les contraintes matérielles que ça va engendrer. Peut-être qu'en ce moment, c'est pas non plus la joie à ce niveau et que la décision de toute façon doit prendre du temps. C'est pour ça que je te parle de quelque chose qui prend du temps aussi dans le temps, au niveau de la réflexion. On te parle quand même d'une démarche écrite, hein, de nombreuses démarches écrites qui prennent du temps. Prends le temps de bien te renseigner sur tout. Prends le temps de peser le pour et le contre. De toute façon, il n'y a pas de mauvais choix. C'est ce qu'on t'invite vraiment à te rappeler. On attire ton attention sur ça. Il n'y a pas de mauvais choix. Par contre, effectivement, quel que soit le choix que tu feras, de toute façon, là, tu es obligé de te positionner. Il est question d'une évolution, d'accord? Il est question d'une progression, de quelque chose qui visiblement va te porter bonheur. Donc ça n'a pas l'air comme ça d'un premier abord, c'est peut-être un renouveau, un nouveau départ un peu risqué notamment aux yeux des autres, aux yeux de l'entourage. Peut-être que c'est toi qui trouves que ton compagnon ou ta compagne essaye d'entreprendre un virage un peu risqué dans sa vie professionnelle. On est sur quelque chose, on est sur une décision importante, on n'est pas sur une décision capitale, d'accord? Rien n'est ultra déterminant, il y a toujours une solution à tout, mais qui prend plus de temps. Mais il est vraiment question d'indépendance, d'une prise de décision et d'avancer par soi-même. Tu vois, d'acquérir une autonomie. C'est comme si vraiment tu allais presque te libérer d'une chaîne, presque te libérer d'une contrainte. Alors pour certains d'entre vous, c'est comme si, pour une toute petite partie d'entre vous, c'est peut-être un message très spécial d'ailleurs, c'est comme si là, tu avais jusqu'à présent occupé les responsabilités équivalentes à 2 postes de travail. D'accord? Pas forcément pour la même paye, hein, d'ailleurs. Pas forcément pour la paye en double, on va dire ça comme ça.
il est question de quelqu'un qui arrive justement pour remplacer le poste vacant que tu occupais, on va dire par intérim, d'accord. On t'invite vraiment à réfléchir sur justement l'arrivée de cette personne, pour réfléchir à une opportunité de rebondir face à tout ça, de demander peut-être une valorisation de tes acquis ou une évolution. Il y a une négociation de toute façon qui peut se mettre en place, qui peut avancer. Alors encore une fois, hein, ça va avancer lentement, mais il y a un accord, une espèce de compromis. Encore une fois, on me parle du mois de novembre ou décembre, comme si on allait te dire, à la fin de l'année civile, peut-être que quelque chose pourra se mettre en place, d'accord ? Au niveau relationnel, on te parle de libre arbitre, bien sûr, et de blocage matériel et financier. Bon. Là, le relationnel est clairement lié au professionnel. Donc, il est vraiment question, en fait, d'une décision à prendre par rapport au professionnel pour une plus grande partie d'entre vous. Pour une plus petite partie, il y a une rencontre récente ou imminente. Pour moi, c'est une rencontre récente qui remet en question les choix de vie de l'un de vous deux. D'accord? Comme si l'un de vous deux était déjà engagé peut-être dans quelque chose de sérieux, dans quelque chose de très investi. Sauf qu'il y a quelque chose de particulier qui s'est passé, il est question d'évolution, il est question d'une belle progression, mais par contre il faut une prise de décision, d'accord? C'est ça qui bloque en fait. C'est ça qui bloque la prise de décision. Mais en fait, c'est ça qui fait partie des croyances, de ce qu'on appelle les croyances limitantes, en ce sens que ça c'est largement surmontable. En tout cas, ce qui ressort ici, là, c'est largement surmontable. Hein, tu vois, mais ça constitue un frein, en fait, à une belle évolution, tous les deux, si vous choisissez de mettre ça en place de façon officielle, hein, bien sûr. Hein, de façon saine, en fait. Hein. On va regarder un petit peu les angoisses qu'on nous encourage à travailler cette semaine. Alors, quelles angoisses? Bah tiens, le passé. Bah oui, la gardienne. Bah tiens, la prétendante mais qui tombe à l'envers. Bon ça correspond exactement en fait à ce que je viens de te dire, au dernier cas de figure que je viens de t'énoncer. Hein. Là on est sur une rencontre récente qui est un peu bancale pour l'instant. Elle est un peu bancale, ou elle est même en statu quo, hein, elle est même en suspens parce que c'est comme si l'un de vous deux avait dit non mais c'est bon là, à un moment donné, soit on commence les choses bien, soit on fait rien du tout, mais à un moment donné il va falloir te positionner. Alors peut-être que c'est à toi qu'on te demande de prendre une décision, peut-être que c'est toi qui demandes à cette personne de prendre une décision, bon ça va prendre du temps, hein. Ça va prendre du temps, moi je vois pas de décision prise de toute façon, au moins cette semaine, hein. Alors là c'est carrément trop court, et de toute façon l'un de vous deux, en tout cas celui ou celle qui doit se positionner, est encore vraiment dans un brouillard et dans des et enfermé en fait dans des repères très matériels, d'accord, très rassurant à ses yeux, mais en fait c'est très bancal malgré tout, d'accord. Son jugement en fait est biaisé. Ok, son jugement est biaisé, donc en fait on cherche un peu la facilité, on cherche un peu les raccourcis, mais les raccourcis ce ne sont pas des chemins de travers, ce ne sont pas d'autres chemins de vie. Les raccourcis c'est juste des façons d'essayer d'avoir tous les avantages en gardant ce qu'on perçoit comme une sécurité, mais en fait non, hein, ça appelle à des choix. D'accord. Au niveau professionnel, on est sur ça aussi. Hein. Au niveau de la prétendante là. Au niveau de la prétendante, de la gardienne et du passé. Hein. Ne reste pas en fait enfermé dans ce que tu savais faire, ne reste pas enfermé dans ce schéma dans lequel tu as été placé au début sous la contrainte. Hein. Toi, tu es appelé à une évolution. D'accord? Donc tout changement est propice à une évolution. Tout changement est synonyme d'opportunité pour toi. Donc ne reste pas les yeux rivés sur un passé où visiblement tu avais tes habitudes, tu avais même au niveau relationnel, hein, tu avais tes habitudes, tu avais tout ce qu'il fallait. Non. À un moment donné, là c'est comme si on nous disait tu vois la tempête arriver là, regarde-la bien parce qu'on va la voir là. Tu vas la voir de plus en plus près cette semaine là, tu vois. Tu vas la voir de plus en plus près cette semaine, elle va être intense, mais au moins ça va te permettre de balayer d'un revers de main en fait tout ce
tout ce qui est à tes yeux finalement est secondaire à tes préoccupations les plus importantes, tu vois. Ça veut pas forcément dire que tu vas les mettre de côté de façon définitive. Ça veut dire que là, on nous appelle vraiment à nous recentrer sur nos idées principales. On est éparpillé là, on s'est perdu là, on s'est perdu en chemin. Eh oui, la reine de coupe, il y a quelque chose qu'on n'assume pas. Cavalier d'épée, ben oui, ça c'est quelqu'un du passé, ça. Ça, c'est quelqu'un du passé. Alors, quand je dis quelqu'un du passé, ça peut être, quand je te parle de rencontres récentes, ça peut être quelqu'un d'une rencontre récente. Hein. Mais c'est comme si, en fait, vous vous tourniez le dos, en fait. Sauf que si vous êtes en contact sur les réseaux ou si vous avez des connaissances en commun... vous ne vous tournez pas le dos tant que ça finalement, parce que l'un demande à l'autre, l'un demande aux amis communs des nouvelles de l'autre, ou on regarde un petit peu sur les réseaux sociaux ce que fait l'autre. Vous faites la même chose, hein. Vous faites la même chose, sauf qu'en fait vous êtes tourné sur ce que vous avez vécu. Vous voyez, là c'est le relationnel qui ressort très très fort là, hein. Sauf qu'en fait on va pas vouloir se positionner, d'accord? On va pas vouloir prendre de décision, on va pas vouloir décider quoi que ce soit, parce que de toute façon on a peur d'être rejeté, hein. C'est ça, on veut rester sur, ouais, on veut rester sur une sécurité, on veut rester sur ce qu'on perçoit comme rassurant. Même au niveau professionnel, là on est en train de te dire, embrasse ce changement et si on ne te l'impose pas, prends l'initiative en fait de mettre en place ce changement. On te parle de formation, d'apprentissage, de certification, de démarche écrite, même si c'est long, mets en place ce processus parce que ça va te servir positivement tout ça. Ça va te servir positivement, tu es parfaitement capable de revendiquer tout ça, tu es parfaitement capable de récupérer. On te parle de récupération de droits, de récupération peut-être aussi de dédommagement financier, d'accord? C'est pour ça qu'on te parle de ça aussi, tu vois. Donc à toi de voir, c'est comme si on te laissait le choix, comme si on te disait, bon écoute, tu peux revendiquer tes droits, tu peux récupérer ça, ça et ça au niveau professionnel, au niveau de reconnaissance. Par contre, c'est long, les démarches écrites sont un petit peu laborieuses, mais moi, tu vois, on te parle de l'aide d'une personne. Moi, je peux t'aider, ou tu peux faire appel à tel organisme pour pouvoir t'accompagner, pour pouvoir te faciliter le parcours, la reconnaissance et l'accompagnement. Donc, il y a une solution. Là, c'est comme si, en fait, c'est comme si tu avais déjà envisagé tout ça en termes d'évolution, en termes d'élévation, mais que tu avais été complètement découragé par toutes les démarches administratives et les négociations que ça nécessite. Là, on te dit, il est temps, en fait. Il est temps. Tu vois, parce que ce changement qui se met en place en toi, ça n'est pas pour rien, hein, ça n'est pas un hasard, le hasard n'existe pas, d'accord? Donc reprends confiance en cette opportunité, reprends confiance en cette belle occasion d'évoluer. Au niveau relationnel, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a une rancœur par rapport à quelqu'un qui t'a peut-être tourné le dos, quelqu'un qui t'a peut-être menti, mais ce changement va... Si tu veux, il y a un changement dans ton relationnel avec cette personne qui doit être mis en place. Vous y pensez tous les deux cette semaine, vous y réfléchissez plus ou moins, mais vous êtes quand même très très occupés. En tout cas, toi, je te sens très occupé par le professionnel, d'accord? Tu te recentres sur ça, tu te recentres sur ton train de vie, sur tes habitudes, tu changes. Pour certains d'entre vous, vous changez même d'environnement de vie, c'est-à-dire que vous vous délestez en fait de tout plein d'objets, vous changez... Ça peut être basique comme ça, mais changer une décoration, changer l'agencement d'une pièce, changer... rajouter des choses plus naturelles, plus qui te correspondent davantage, tu vas voir que ça va changer quelque chose en toi. En tout cas, pour beaucoup, là, vous avez déjà initié ce travail-là. On t'encourage vraiment, vraiment à continuer. Tu vois, on te parle de stabilité. Et avec Gaïa, on te parle d'ancrage. C'est très joli, ça. C'est très joli, ça. On te parle d'ancrage, effectivement. Parce que sinon, tu vas rester dans ce passé. Tout domaine confondu, tu risques de rester dans un passé et tu risques d'entretenir des rancœurs et de la tristesse. On t'encourage au pardon, hein. On t'encourage au pardon. J'ai l'impression que le pardon envers toi-même, tu l'as déjà mis en place. Maintenant, la prochaine étape, c'est le pardon envers quelqu'un qui t'a potentiellement trahi, qui t'a potentiellement blessé. Encore une fois, le pardon, ça n'est pas un cadeau que tu fais à cette personne-là, c'est un cadeau que tu te fais à toi. Tu te fais de la place, hein, pour pouvoir avancer. Tu te fais de la place en toi en choisissant, écoute, cette peine-là, c'est pas la mienne et je vais pas m'encombrer avec ça. Donc je choisis de te pardonner pour pouvoir me faire de la place en moi, pour remplir cette place de quelque chose de beaucoup plus positif, que ce soit avec toi ou avec d'autres personnes ou dans d'autres domaines.
Tu vois, c'est ça le pardon. En fait, on te dit que là, la prochaine étape, c'est ça. C'est le pardon à quelqu'un. Et c'est pour ça qu'on te parle de lenteur aussi. Par contre, encore une fois, on te dit ne te coupe pas du monde. Que ce soit au niveau professionnel ou personnel, ne te coupe pas du monde. Ne te coupe pas du monde en te noyant dans le professionnel, par exemple, en te noyant dans tes responsabilités au niveau du travail. Parce qu'en fait, on va penser que vraiment si tu veux, l'entourage qui va vouloir venir vers toi va penser que tu le rejettes. Tu vois, c'est aussi en ça que je te parle d'un choix professionnel par rapport à un conjoint avec lequel il va falloir discuter grandement. Tu vois, il va falloir, il y a un équilibre en fait à trouver, un équilibre. Sur cette semaine, il va être difficile en fait à trouver parce que tu vas te lancer. Moi, je te vois t'investir beaucoup dans des démarches professionnelles, dans une évolution, dans une belle progression, dans des objectifs. Tu vas y aller à fond justement pour te prouver à toi-même et prouver aux autres que tu peux y arriver. Garde du temps aussi pour toi. Essaie de garder un petit peu de temps aussi pour tes proches. D'accord? C'est en ça en fait que cette évolution, cette transition va pouvoir se mettre en place de façon plus douce. D'accord? De façon plus douce. Au niveau de ce qu'on nous appelle à laisser aller. Oui, on a le 5 d'épée. On a l'impression d'avoir laissé passer une belle opportunité. Ou d'avoir gâché quelque chose en fait. Au niveau romantique, il est question d'avoir blessé quelqu'un en fait. Peut-être que c'est toi qui as blessé une personne. Peut-être que c'est toi qu'on a blessé par un manque de discernement, par un manque de décision, un manque de transparence. Il y a beaucoup de solitude. Alors en toi, je ressens beaucoup de solitude. Chez la personne en face de toi au niveau relationnel, il y a beaucoup de solitude malgré tout. Il y a une certaine solitude, une certaine perdition dans peut-être ce qu'on pourrait appeler comme des schémas, allez, on va dire addictif. Je grossis volontairement le trait, tu sais comment je travaille maintenant, hein, pour te faire comprendre le message. Donc il y a une certaine recherche de soi-même, il y a une certaine recherche d'un équilibre qui est difficile à mettre en place. D'accord? C'est quelque chose qui prend du temps. Parce que la recherche d'un nouvel équilibre, la redécouverte de soi-même, la libération de soi-même, en explorant son potentiel, en libérant des nœuds karmiques, ça prend toujours du temps en fait. Ça fait toujours mal, ça prend toujours du temps, mais c'est toujours nécessaire, c'est toujours bénéfique. À partir du moment où on prend ce courage, tu vois, à partir du moment où tu prends ce courage sur toi, pour travailler sur toi, pour remettre en question tes décisions, parce qu'en fait personne n'est parfait, hein. Personne n'est parfait. Même quand on dit qu'on travaille beaucoup sur soi, même quand on dit qu'on a fait beaucoup de progrès, on n'est pas exempt de choix qui peuvent blesser quelqu'un. On n'est pas exempt de paroles qui peuvent blesser quelqu'un plus que ce qu'on voudrait finalement. D'accord ? Si tant est qu'on veuille blesser quelqu'un, on est plus sur de la franchise, on est plus sur de l'honnêteté, mais parfois les mots font très mal. Tu vois ? Les mots, les noms, les silences, les non-dits, ça fait très mal. Donc on nous appelle vraiment à essayer de nous délester de tout ça. Ben tiens, au niveau du mot-clé, qu'est-ce qu'on a? Le travail. Bon, là, effectivement, tu as compris, hein, la carrière ressort beaucoup dans cette guidance. Il s'agit aussi d'un travail sur toi-même, hein, d'accord? Un travail sur toi-même, et c'est aussi un petit rappel sur le fait que chacun avance aussi à son rythme et comme on peut, tu vois? Donc on t'appelle aussi un petit peu plus de bienveillance, un petit peu plus de souplesse et de tolérance envers tous ceux qui viennent vers toi et qui t'expriment en fait leur volonté d'avancer, leur volonté de progresser, mais qui ont encore du mal, d'accord? C'est tout à fait normal. Avec le 10 de carreau, il est question d'une nouvelle vie. Mais je vois un changement de décor. Alors c'est peut-être un changement d'environnement de travail pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est un changement d'environnement de vie. Peut-être un déménagement. Un déménagement à la campagne par contre, moi je sens. Et qui est potentiellement aussi en lien avec une carrière, une nouvelle carrière, une transition. Et c'est quelque chose qui nécessiterait de rester à la maison visiblement. Ouais, on te parle d'intuition, on te parle d'énergie protectrice, en tout cas de sérénité, de confiance en toi et de la nécessité de voir la situation avec un peu plus de hauteur, avec un peu plus de confiance.
même si tu n'as pas les réponses à tout. On te demande aussi d'assumer, tout domaine confondu, de ne pas avoir forcément les réponses à tout de façon immédiate, d'accord? C'est comme si on allait te demander un maximum de garanties pour vérifier que tous les voyants soient au vert, pour pouvoir te donner un aval ou voilà, être d'accord avec toi, te soutenir, sauf qu'en fait, toutes les réponses ne sont pas là, et c'est pour te pousser à prendre des initiatives, c'est pour te pousser en fait à bouger, à imprimer ce changement, à te couper de certaines choses, à te délester au sens propre de certaines choses matérielles, en te disant que de toute façon, ça revient. Tu vois, ça revient, ça revient. Le matériel, si tu veux, fonctionne sur la même énergie que, ça paraît pas comme ça, hein, mais que l'amour. Tu vois, ça fonctionne sur les mêmes fréquences. Donc à partir du moment où on cherche un équilibre entre les deux, tu vas voir qu'à un moment donné, cette impulsion, elle va fonctionner. Ok? Mais c'est tout à fait normal que tout fonctionne par cycle et que tu aies l'impression parfois de devoir régresser pour avancer. Encore une fois, c'est tout à fait normal. Au niveau spirituel, on a la carte de Chakana qui tombe. L'heure de franchir le seuil. Ben tiens, qu'est-ce que je suis en train de te dire là depuis tout à l'heure? On te dit fais ta part de travail. Assume tes responsabilités, même si elles te paraissent minimes comme ça, même si elles te paraissent dérisoires ou qu'on te fait sentir ça, elles ne sont pas dérisoires, elles sont déjà immenses et elles sont déjà révélatrices d'un beau potentiel en toi qui se révèle, qui s'ouvre, qui s'étend, qui ne demande qu'à s'expandre en fait. Tu vois, à s'ouvrir au monde. Donc fais ta part de travail, trouve ton équilibre, écoute ton intuition et mets-toi en mouvement, plus que jamais. L'heure de franchir le seuil, l'heure de prendre une décision, de poser des initiatives, tout domaine confondu. Donc c'est quand même extrêmement positif au niveau de cette semaine, hein, d'accord? Cette semaine, c'est synonyme de mouvement, plus que jamais. Tu as la carte de la transformation qui tombe à travers le merveilleux amour qui te tend les bras. Tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc on y va en fait, hein. Là, on y va à fond les ballons. Et tout ce qu'on peut mettre en place cette semaine, ou en tout cas tout ce qu'on peut commencer à poser, on le fait. On te parle de foi, ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Ça, c'est en ce qui concerne les blocages matériels et financiers, tout domaine confondu, qui semblent ralentir un petit peu justement cette prise d'initiative, cette décision. Il y a des décisions au niveau professionnel qui ne dépendent pas complètement de toi, qui demandent un aval de quelqu'un. Ça va se débloquer, d'accord? Reste constant dans tes efforts, en tout cas essaye de tout ton cœur. Et enfin on te parle de l'archange Sandalphon qui te dit: j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Donc il y a quelque chose qui se débloque cette semaine, d'accord? Il va y avoir une opportunité, il va y avoir une occasion. Même si quelqu'un te donne l'impression de fuir des responsabilités, même si toi tu as envie de fuir certaines responsabilités, même si les démarches écrites, tout domaine confondu, semblent longues et fastidieuses, lance-toi. Si tu te sens appelé dans ce sens-là, de tout ton cœur, lance-toi, d'accord? Il est l'heure de franchir le seuil. Ok? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Abonnez-vous à cette chaîne si le cœur vous en dit. N'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous pour faire grandir cette belle communauté que vous formez. Rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram où je propose du contenu complémentaire à cette chaîne. Je vous envoie tout mon soutien. Merci pour toute votre ouverture, votre patience et votre bienveillance. Vous êtes un vrai cadeau pour moi, je vous le dirai jamais assez. Donc merci de tout mon cœur. Et je vous dis à très vite.